Bienvenue chez Mama Enjoy Life et aujourd'hui, on a le grand bonheur de recevoir Astrid. Astrid, merci de venir partager ton expérience, de venir nous enrichir. Je suis vraiment très fière de la femme que tu es de la femme que tu es devenue parce que en fait, on a grandi quand même dans des environnements, c'était pas forcément les meilleurs modèles de Pas du tout. société. Il y a des choses, c'était pas simple du tout. Et pour autant, tu as su prendre une direction, toi, dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle et dans ta vie de maman, qui est exemplaire et que j'admire énormément. Donc, c'est pour ça que j'aimerais que tu nous partages cette force, que tu nous partages ces choix qui t'ont guidé et que beaucoup d'entre nous, nous puissions apprendre de toi. Donc, bienvenue Astrid sur Mama Enjoy Life. Comment tu as fait pour t'organiser en tant que maman? Tu n'avais pas de voiture, comment tu faisais pour aller au travail, pour déposer bébé? Parce que tu as repris, je crois que ton enfant avait 7 mois de ce que tu me dis, il est né en mai, tu as repris en décembre, il avait à peu près 7 mois. C'est très tôt quand même. Il est tout petit, il faut le faire garder. Comment tu t'es organisée déjà? Quand tu as ressenti l'envie de passer à autre chose, est-ce que le fait d'avoir un enfant et de penser, bon, je ne sais pas comment tu avais les choses dans ta tête, tu vas nous expliquer, mais le fait de laisser un emploi, un CDI, de quelque chose de sûr et de stable, avec un revenu, je suppose, qui a évolué sur les années, de laisser ça pour quelque part redémarrer à zéro et être moins à l'aise financièrement, moins à l'aise dans ton organisation, est-ce que tout de suite, tu t'es pas dit, non, mais avec un enfant, je ne pourrais pas? Je n'ai pas réfléchi comme ça, en fait. Je me suis dit, parce que j'ai un enfant, il faut évoluer. Il faut que je sois un modèle pour lui. C'est tout ce que je me suis dit. Boudoum, boudoum. Donc, Voilà. il faut savoir que j'avais une maîtrise. Je me suis dit que être chargé de clientèle, c'était pas, ça valorisait pas ma maîtrise, quoi. C'est quand même un métier à bac+2 ou bac+3, le chargé de clientèle. Et je me suis dit que je pouvais plus rester dans un métier où on me Tu n'utilises pas demandait, toutes tes compétences que tu as apprises. voilà, on me demandait juste d'exécuter des tâches. Non, c'était plus possible. Il faut réfléchir en termes de qu'est-ce que ça va m'apporter, qu'est-ce que je vais gagner. Et finalement, est-ce que ça ne vaut pas ce risque-là, tout ce que j'ai à gagner par rapport à la situation que j'ai déjà? Est-ce que je vais pouvoir m'épanouir là en restant dans ce confort-là? Quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées dans ta réorientation, mais en termes de maman? Parce que bien évidemment, forcément, tu changes de métier. On sait tous qu'il y a des habitudes à reprendre, à redécouvrir, etc. Mais là, ce qui m'intéresse vraiment, c'est quelles répercussions il y a eu sur ton enfant et quelles répercussions il y a eu sur ton organisation. Et j'ai une petite anecdote, c'est que en même temps, je dois gérer des problèmes de santé. Donc, j'ai le syndrome des canals carpiens de la main droite et la main gauche. Je suis droitière. Alors, le syndrome du canal carpien, ça veut dire qu'il y a un nerf, là, au niveau de la main. Il y a un nerf qui est obstrué par de la chair, par un tendon. Et tu as des fourmillements dans la nuit qui te réveillent t'es réveillé par des douleurs. La nuit, c'est souvent la nuit. Hein. Voilà, tu es réveillé dans la nuit par des douleurs. Il faut aller passer de la glace, il faut trouver une solution. C'était infernal. Et pendant des mois et des années, j'ai souffert de ça. Et comme par hasard… Même à l'époque où tu faisais du sport de haut niveau? Ben non, tu vois, non. Juste là, non. Mais je pense que c'est après, le fait d'avoir beaucoup utilisé cette là a dû infecter les choses. Et donc, voilà. Et donc, mars 2021, oui, mars 2021, donc fin mars 2021, on me fait l'opération. Et je reçois un courrier pour me dire que les épreuves, c'est entre le 12 et le 13 avril 2021. Donc, au moment où je vais passer le concours, les écrits, j'ai la main bandée, elle est douloureuse toujours, et j'ai encore les fils parce que c'est en train de cicatriser. Et je me demande, est-ce que je vais vraiment pouvoir être là, concentré, ne pas porter ma concentration sur la douleur et porter ma concentration sur le sujet, en fait, pendant 4 heures. 4 heures. Il faut que j'écrive pendant 4 heures. Et je peux te dire, Safia, que lorsque je suis sortie de là, j'étais tellement fière de moi, j'étais contente, j'avais mal, j'avoue que j'avais mal, mais j'étais contente parce que je me suis dit que voilà, c'était mon objectif et qu'il fallait aller, quoi.
Je ne pouvais pas faire marche arrière, je ne pouvais pas m'arrêter là parce que j'avais déjà préparé depuis des mois les épreuves. Donc, voilà. Et résultat, tu l'as obtenu du premier coup. Oui, c'est ça. Si tu devais résumer les clés pour une transition professionnelle réussie en tant que maman, et notamment maman solo, quelles seraient ces clés-là? C'est-à-dire ce qui t'a vraiment garanti la réussite de ta réorientation. Rendez-vous sur Grandeur Noire TV pour la version intégrale. Le lien en barre d'infos. Sunshine.